Bonsoir, donc on est vendredi à Equita et le vendredi sur le hall 6 il se passe un événement important côté équitation western, enfin tout le hall 6 d'ailleurs est consacré à l'équitation western. Alors avant de parler de cet événement avec le concours international de reining et une cavalière de Rhône-Alpes participant, on va d'abord faire un tour un peu de l'équitation western en Rhône-Alpes avec le responsable de la commission, Guy Magnin-Rebat. Alors Guy, parlez-nous un petit peu du western en Rhône-Alpes. Alors, le western en Rhône-Alpes, donc ça a été l'initiative, dans les premières initiatives du western, c'est Rhône-Alpes qui a développé cette équitation, même on peut dire au niveau de la France entière. Par rapport à la FFE, puisqu'on a été les premiers à organiser des concours. Il y a eu Saint-Agrève, donc qui est une manifestation qui est connue maintenant sur toute l'Europe. On a eu Montbrison également, qui a été un concours qui a développé beaucoup l'équitation western dans le Rhône-Alpes, puisqu'il y a eu 10 ans de manifestations avec un côté spectacle, comme à Saint-Agrève où il y a eu le rodéo. Et tout ça, ça a permis que les gens se qualifient un petit peu, c'est-à-dire il y a eu des stages qui ont été organisés, qui ont permis d'avancer beaucoup. Et aujourd'hui, on a des cavaliers qui sont au plus haut niveau national et international, puisqu'on en a qui vont participer, notamment au niveau du reining, qui vont participer aux Jeux mondiaux en Normandie. Alors, l'équitation western dans le cadre fédéral, c'est plusieurs disciplines. On peut faire le tour de ces disciplines rapidement ? Bien sûr, donc on a 8 disciplines. Alors la plus connue, bien sûr, c'est le reining. Après, derrière, on a les épreuves qu'on appelle performance, c'est-à-dire le trail, le pleasure, l'horsemanship, le showmanship. On a 8 disciplines différentes qui sont reconnues au niveau de la fédération, quoi. Mais après, derrière, il y a le bétail et tout ça. Et notre désir, ça serait que le bétail soit aussi un jour reconnu dans les disciplines fédérales. Mais déjà, il ne faut pas se plaindre. On a 8 disciplines et il y en a pour tout le monde. Il y a des épreuves de dressage, il y a des épreuves de vitesse. On a le pole et le barrel racing qui sont des épreuves de vitesse. Mais je vous dis, on a les épreuves de plaisance comme le pleasure, la trail class, ou même le showmanship pour les gens qui se sont fait un petit peu peur à cheval. Eh bien, ils peuvent travailler à pied sans prendre de risques, ou les personnes qui sont un peu en bon point, le travail à pied est très intéressant et ça permet de savoir manipuler un cheval en étant posé par terre, sans prendre de risques à cheval. Alors, quelqu'un en Rhône-Alpes qui s'intéresse à l'équitation américaine, à l'équitation western, qu'est-ce qu'il peut faire concrètement? Quelle peut être sa démarche? Eh bien, il faut qu'il prenne contact avec un centre qui développe du western. Pour le moment, il y a peu de centres qui font les deux, c'est-à-dire qui font du classique et du western. Donc moi, ce que je conseille, bien sûr, c'est d'aller dans des clubs qui sont spécialisés. Et on en trouve, je ne vais pas les citer tous, mais on a une dizaine de clubs en Rhône-Alpes, FFE, qui pratiquent ces disciplines-là. On a 2-3 centres qui développent plus le reining et d'autres qui font de la performance, qui travaillent avec les enfants. Et c'est très ludique pour les enfants. En général, les enfants aiment bien commencer par la vitesse. C'est le pole et le barrel racing. Mais je tiens quand même à spécifier quelque chose, c'est que le pole bending et le barrel racing sont des épreuves qui sont pratiquées dans le rodéo. Donc ça ne fait pas vraiment partie de l'équitation western, c'est surtout des épreuves de rodéo. Et les jours de rodéo, donc aux États-Unis, eh bien, il y a des courses de barrel racing qui sont en principe pratiquées beaucoup par les femmes. Et voilà. Mais bon, en France, tout le monde le pratique, les petits, les grands, c'est très ludique. Pour 2014, il y a des projets particuliers au niveau de la commission western? Non, on développe toujours au niveau de la commission western. Ce qu'on essaye de développer, c'est toujours les stages. On en est toujours quand même à la formation. Et ce qu'on essaye, même au niveau des comités départementaux, puisque je suis au comité départemental de la Loire, c'est aussi de développer beaucoup ces stages pour que les gens s'initient vraiment. Et surtout les BPGEPS, nos BPGEPS, qui sont très demandeurs de formation.
Et tant qu'on n'aura pas beaucoup de BPGEPS qui sont bien formés, eh bien, le développement ira très lentement. Et voilà. Donc mon souhait à moi, c'est d'avoir une formation qui soit adaptée et qu'on ait voilà. Donc j'insiste surtout là-dessus. Et c'est pour ça que les BPGEPS qui sont demandeurs, je demande souvent au niveau du CRERA un peu de budget pour justement faire la formation de ces BPGEPS. Eh ben, ça va sûrement se faire en 2014. Voilà.